Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Le projet s'appelle Le Barlet. C'est une collecte un peu plus petite que les derniers projets, 424 000 €. Le montant maximum par investisseur a été baissé, du coup on est à 2 000 € et on a un rendement de 11% sur 16 mois. Donc ça c'est très bien et cette collecte va être lancée mercredi. Alors, juste avant d'analyser la plaquette, comme d'habitude, petit point sur le tableau de bord et grande nouvelle, ça y est, comme l'a annoncé Hugo dans l'interview que j'ai fait avec lui il y a à peu près 10-15 jours, et ben écoute, ils avaient annoncé que sous quelques jours, on aurait l'évolution pour avoir les investissements cumulés. Ben écoute, ça y est, c'est le cas. On retrouve nos indicateurs et ça, c'est vraiment top. Donc pour moi, 110 000 € d'investissement en cours sur 73 projets et ils ont bien fait les choses parce que si tu passes la souris sur le TI, on a également les investissements cumulés, donc plus de 164 000 € pour moi sur 97 projets. Alors, on a toujours la rentabilité avec bonus, donc me concernant 12,21%, donc tu vois, c'est très très intéressant. Et si ça t'intéresse également, ben écoute, il y a un petit lien en description et tu pourras, comme cela, avoir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Allez, on y va donc sur la plaquette, comme d'habitude. Alors, je vais descendre, donc 424 000 €. 11% l'an, durée cible de 12 mois, sachant que tout à l'heure, voilà, je t'ai parlé de 16 mois, c'est pour la durée contractuelle, hein, je te rappelle cela, c'est important de bien comprendre les deux durées. Et donc cette opération, le Barlet, donc dans le Nord, se situe à Douai, dans le département donc du Nord. Le projet consiste en l'achat d'un immeuble de 337 mètres carrés dans le but de le diviser en 12 lots pour en faire un immeuble de rapport locatif. Et dans cette optique, donc, des travaux sont prévus par le porteur de projet. Et a priori, donc on va regarder ça dans le bilan financier, on a 23% de marge, voilà, après financement, donc ça, c'est vraiment top. Donc je vais descendre et on va analyser tout ça. Donc on est au sud de l'île, à l'est de Lens, et donc à l'ouest de Valenciennes. Moi, je connais pas le lieu, si tu connais, hein, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Alors l'adresse, 340 place du Barlet, d'où le nom du projet. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Donc voilà la commune de Douai. Et donc nous, on est juste à côté là d'une grande place. Hop. Et je vais prendre le petit bonhomme, on va aller dans la rue. Donc ça rafraîchisse. Donc j'imagine, hein, tu vas voir quand ça va se rafraîchir, pardon. Il doit y avoir des manifestations sur cette place-là régulièrement, à mon avis. Alors, notre immeuble, il est où? Il se cache où? Là, on a un cinéma, a priori. Voilà, il est plus ici. C'est l'immeuble blanc, là. Alors, on va bien se mettre devant. Ça se rafraîchit. Et donc, au rez-de-chaussée, on a un cabinet de pneumologie. Donc, voilà la zone. Il y a des commerces, ça a l'air pas mal, hein. Écoute, là, je sais pas ce qu'il y a. Une sorte de grande maison, un petit château, là, une petite tour. Passons. Alors, on va avancer. Évolution de la population, donc jusqu'à 2019, hein, comme je te le rappelle à chaque fois, ben là c'est un petit peu en baisse sur la zone. On va descendre, donc voilà le bâtiment, comme je te l'ai montré, cette façade blanche et l'intérieur, donc tout à rénover. Alors c'est pas non plus tout détruit, mais c'est bien à rénover et rafraîchir. Il y a même le sol ici à faire. Alors, le bilan prévisionnel financier, très important. Donc nous, j'ai oublié le chiffre, on prête un petit peu plus de 400 000. Hop, voilà, c'est ici, 424 000. Et donc, le foncier a été acheté 270 000. Donc là, warning, comme tu le sais à chaque fois, ça veut dire que bah, s'il y a une hypothèque de premier rang, on n'aura pas une couverture hypothécaire autour de 100% ou à plus de 100%. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Donc on verra au niveau des garanties par la suite. Donc le foncier, c'est 53% du projet, prix à l'acquisition 801 € par mètre carré. Je vais tout de suite regarder le prix au mètre carré. Donc là, on va sur meilleurs agents, comme d'habitude. Meilleurs agents, donc là, on va être sur des appartements. C'est 1484 € le prix au mètre carré, donc en moyenne. Et le prix maximum, c'est 2226 €, sachant que la personne va faire des travaux. Donc on va regarder où on sort.
Petite parenthèse également, juste en dessous, tu vois, il y a le petit bouton appartement maison. Donc bien sûr, nous on est sur des appartements et on voit l'évolution des prix au mètre carré, plus 19% depuis 5 ans, plus 6% depuis 2 ans, plus plutôt moins 2,9% depuis 1 an, et voilà, quasi stable là depuis 3 mois. Donc ça, c'est à prendre en compte, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est les 1500 globalement et le 2002. Donc on va garder ça en tête, 1500 et 2002. Donc on a un budget après travaux assez conséquent, 158 000 €, ça représente 30% du projet. Donc là, on va avoir une belle rénovation sur le second œuvre. Une petite marge de 5%, comme tu sais, j'aime bien. Quand il y a 10%, je suis encore plus content, mais 5%, c'est très très bien de prévoir parce que les travaux, peut toujours y avoir des problèmes, c'est clair. Alors, remise en l'état de l'électricité, raccordement eau froide, arrivée d'eau, appartement 1 à 12. Alors pourquoi il y a cette ligne-là? Raccordement, ça veut dire qu'avant c'était des bureaux en fait. C'était, il y avait de l'administratif, il y avait sûrement la lumière, la partie électrique, chauffage, mais il n'y avait pas l'eau dans toutes les pièces. Donc là, raccordement, donc ça c'est des gros budgets à prévoir. Même chose, donc ils vont rajouter des WC x 12, la main d'œuvre, plâtrerie, peinture. Donc plâtrerie ça va, peinture c'est pas énorme, hein, je trouve la peinture pour 12 appartes 9 000 €, ouais, ça doit être fait à l'airless pour les connaisseurs, très rapidement peut-être, et les menuiseries, donc là ils changent tout, donc ça c'est très très bien aussi, donc on est sur un bon petit billet, mais au moins ça sera rénové à neuf, et donc notre prix de sortie devrait être plus intéressant. Donc les frais, la première brique classique 17%, et donc on est sur un prix de revient total, donc 522 000 €, donc il va revendre derrière 680 000 €, c'est le prix envisagé. Je vais sortir la calculette parce que ce qui m'intéresse, on va voir si on retombe exactement donc sur ce qu'a indiqué la première brique. Donc on est à 680 000 € divisé par 337. 2017, ouais, c'est ça. Donc 2017 € le prix au mètre carré pour le prix de sortie, sachant que nous, sur Meilleurs Agents, on était à 2002. Donc on sort un petit peu en dessous du prix au mètre carré sur la zone. Donc voilà, c'est bien, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça risque d'être voilà, correct. On va voir ce qu'ils indiquent par la suite dans la plaquette. Donc marge de 23%, donc ça c'est énorme, ça veut dire qu'également, il peut tirer un petit peu à la baisse pour voilà, sortir si ça a du mal à se vendre. Donc le foncier, je reviens pas dessus. Les travaux, on l'a largement détaillé donc pour créer ces 12 lots. On a également, tiens, de l'urbanisme, une petite déclaration préalable, donc dans le cadre de cette opération consistant à transformer un immeuble à usage professionnel en immeuble à usage d'habitation comprenant 12 lots, une autorisation d'urbanisme est nécessaire. Donc moi ça me parle parce que historiquement, voilà, il y a 2-3 ans, j'ai fait une colocation sur la ville d'Agen et j'ai acheté pareil un plateau de bureau, j'ai redivisé et j'ai dû faire une déclaration préalable. Donc notre porteur de projet a donc déposé une déclaration. Ok, cette autorisation d'urbanisme a été obtenue tacitement le 25 novembre 2023 et est actuellement en cours de purge auprès de l'urbanisme. Donc ça c'est un petit peu dommage. La purge, voilà, n'est pas terminée, donc ça veut dire que y a un petit risque là-dessus. Donc pour plus de sécurité dans le cadre de cette opération, les fonds alloués aux travaux seront versés progressivement. Donc ça c'est classique et c'est hyper bien que les plateformes fassent ça. Ça nous sécurise. Donc on libère les enveloppes pas à pas et on veut des garanties en face. Et ça, c'est très important. Donc, le programme développe un chiffre d'affaires de 680 000 € et à date, il n'y a pas de commercialisation. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est normal, c'est souvent le cas et c'est classique. On aimerait bien toujours que ça soit ceinture et bretelles, que tout, voilà, les voyants soient au vert, mais c'est dans bon nombre de cas, quand il y a des travaux, la commercialisation n'est jamais lancée en amont, ou pas souvent. Alors, l'étude de marché, la première brique, a toujours analysé ça sur 6 sites, et ça c'est bien, c'est plus complet que Meilleurs Agents par rapport à ce que je t'ai montré. Là, notre prix moyen de sortie, il est un petit peu plus haut par rapport à ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Nous, sur Meilleurs Agents, on doit le voir ici. Meilleurs Agents, donc c'est le prix bas, le prix moyen. Le prix moyen, effectivement, il est à 1005, et nous, on sort un petit peu au-dessus. Tiens, c'est marrant, il le voit même un petit peu plus haut, ils le voient vers 1750. Alors je pense qu'ils ont regardé sur la commune dans la globalité. Nous, on est un petit peu en dessous. J'ai l'impression qu'on est un petit peu excentré sur Douai. Je m'étais dit qu'il fallait que j'envoie un mail à la première brique pour cette slide-là. Il faut que j'y pense à le faire après la vidéo. Ça sera important pour les prochaines analyses, voilà, d'être un petit peu plus au clair là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, vis-à-vis du prix de sortie du projet, 2000 €. On est à 1009 en moyenne, donc on est vraiment au top. La fourchette haute, c'est 2007, 2008. Donc clairement, pour des biens totalement rénovés, écoute, c'est top, quoi. Là, on est vraiment bien, d'autant qu'on a une marge aussi de 23%. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le seul petit X, c'est l'urbanisme.
pour le moment. Alors, marchand de biens s'étant lancé à titre professionnel en 2022 et comptant plusieurs opérations finalisées, il a créé sa société en 2022, donc c'est quelqu'un qui n'a pas énormément d'expérience, donc il a effectué 3 opérations à titre personnel depuis un peu plus d'1 an, donc c'est pas mal, hein, c'est mieux que rien. Après, c'est pas quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, mais a priori, voilà, c'est ce que j'ai lu en préparant la vidéo, il a déjà fait un projet, alors je sais pas si c'est noté ici ou après, non, c'est pas là, mais on le verra par la suite au niveau du track record. Donc la société, elle est récente, donc voilà, négatif au niveau des capitaux propres, 260 000 € de dette. Bon là, ça se lance, c'est voilà, on n'a rien en 2022, voilà, c'est une société, on a juste des données sur 2023. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc track record, donc effectivement, il a fait plusieurs opérations et lui, c'est de l'achat, rénovation, revente. Ici, il a fait de l'achat 4 lots. Division, donc bon, il a quand même un petit peu d'expérience et ça c'est bien, surtout qu'il a fait a priori des projets un peu comme le nôtre. Caution personnelle, on passe, bon c'est important, hein. Je dis à chaque fois on passe, mais c'est déjà bien qu'elle y soit, et c'est important que la première brique l'ajoute, ça fait toujours un petit plus. 2 hypothèques de premier rang inscrites, et ça c'est la surprise sur ce projet-là, on voit pas ça souvent. Donc dans le cadre du financement de l'opération Le Barlet, nous avons décidé de prendre 2 hypothèques de premier rang inscrites qui sont détaillées ci-après. Donc garantie Rennes en immobilier, alors pour moi la garantie Rennes c'est la fiducie, hein, petite parenthèse, même si on la voit pas souvent, la fiducie c'est quand même un petit peu autre chose. 2 hypothèques de premier rang inscrites, donc la première sur le bien qu'on vient d'analyser, donc ça c'est bien, on aura avec cette première hypothèque une garantie de 64% et 97% du montant décaissé. Donc moi je regarde pas trop cette partie, alors je la regarde quand on est vers 90-95%, si effectivement quand on libère les enveloppes pour les travaux, effectivement on passe au-dessus de 100% et là c'est bien, mais là on est quand même très très loin de 100%, donc que 64%, et donc c'est ce que j'avais peur, mais bonne surprise de la première brique, voilà, et du porteur de projet, on a une deuxième garantie, une hypothèque de premier rang cette fois déportée, ça veut dire qu'on va avoir une hypothèque sur un autre bien qui fait partie du patrimoine en fait du porteur de projet, et donc c'est sur un terrain à bâtir d'une surface de 873 m² situé à Arras, voilà, pour faire simple. Ce lot est aujourd'hui valorisé à 250 000 €, offrant ainsi une couverture de 59%. Ça veut dire qu'en cumulant, si je fais pas d'erreur dans mon analyse, on est au-dessus de 120% voilà, de couverture hypothécaire, et ça c'est top. Donc ça veut dire que là-dessus, vis-à-vis du prix de sortie, la marge et pas mal de choses, on est OK. Le seul petit X, c'est la déclaration préalable. Néanmoins, avec cette couverture globale, ça veut dire que voilà, on peut récupérer les biens si ça se passe pas bien. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Alors, vis-à-vis du financement, le porteur amène 100 000 €, nous on apporte 424 000 € via la collecte de la première brique, donc ça représente 19%, c'est bien. Quand le porteur de projet apporte quasiment 20%, c'est une bonne chose. Et puis écoute, là le schéma est simple, hein. Il y a sa société qui est récente, Le Barlet, voilà, projet à mener, pas de souci majeur. Là, vis-à-vis de la durée, 12 mois, il y a quand même, je pense, du boulot, hein. Il y a du temps pour les travaux d'une part, et puis après, il faut revendre quand même les 12 lots. Est-ce que ça pourra se solder sous 12 mois? Bon, je pense que c'est bien qu'ils aient mis quand même 16 mois, et j'ai l'impression que ça va mettre un petit peu de temps quand même. Alors, la petite conclusion, comme d'hab, je retourne sur la slide majeure qui est toujours au milieu des plaquettes. Donc écoute, la conclusion elle est relativement simple, hein. Tous les voyants sont au vert, déjà notre prix de sortie il est totalement correct par rapport au prix du marché, on est juste au-dessus du prix moyen du prix du marché pour des lots neufs, donc ça c'est top, une grosse marge, ce qui nous permet de baisser un petit peu. Les travaux, ça a l'air ok, tout me semble prévu, il y a les aléas, prix d'acquisition, il a vraiment acheté pas cher, parce que c'est l'immobilier commercial à la base, hein. La destination n'était pas la même, et puis écoute, tout va bien, sauf le petit point de détail, c'est la purge de l'ADP, ça c'est le petit point faible, néanmoins avec la couverture hypothécaire, je pense qu'on est un petit peu bien, on est bien protégé. Après, le premier mois après le dépôt de l'ADP est passé, donc normalement il y a un accord tacite, et puis là on est juste dans la période de purge, donc je pense que si l'urbanisme avait relevé un point, il l'aurait relevé un petit peu plus rapidement. Néanmoins, voilà, tout n'est pas coché sur cette partie-là, c'est le seul point que je vois. N'hésite pas à me dire si tu vois d'autres éléments importants que je n'aurais pas vus, hein, c'est possible. Et n'oublie pas que tu dois te faire également ton propre avis. Moi, je pense que je vais mettre un petit billet sur ce projet. Et puis, voilà, si tu aimes ce genre de vidéo, écoute, n'oublie pas de t'abonner, de liker également, de partager. Si tu veux me suivre sur le chemin de la liberté financière, écoute, rejoins mes 2 groupes.
ou un des deux groupes en fonction de tes préférences, soit Telegram, soit le groupe Facebook là qu'on a créé un peu plus récemment, et où on est déjà pas mal, hein, plusieurs centaines, donc ça c'est top. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!